Alors salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un petit peu technique où j'ai installé ça, ces cages d'expo, et je vais noter mes pigeons pour un futur accouplement ou au moins savoir quels pigeons ont quels défauts et être au courant pour le suivi de l'élevage. Allez, à tout de suite. Donc alors voilà, j'ai fait un fichier sur OpenOffice avec fiche de sélection du Strasser. L'identification, l'année, le sexe, tout ça, les morphologies, tête, front, poitrine, largeur. On va peut-être mieux voir ici, je les ai imprimés. Tête, front, poitrine, largeur, le plumage, la tenue, le corps, le comportement en cage, la reproduction, ça c'est très important parce que si on a du standard mais pas de reproduction, déjà que c'est un pigeon compliqué, c'est assez important. Et la destination, donc reproduction principale, à réformer, couple test ou à écarter. Donc voilà, donc faire un petit fichier comme ça c'est toujours utile. J'ai fait ça et j'ai fait aussi, je vais vous montrer, je coupe et je vais l'ouvrir et je vous reprends. Donc ça c'est un peu les grandes lignes, comment faire pour sélectionner. Donc les critères principaux, les prioritaires, donc le front, corpulence, poitrine. Après comment refaire les couples, donc c'est marqué là. Jamais 2 mètres de bon sujet, toujours corriger les défauts de l'autre. Après c'est ma façon de faire, hein. C'est ce que je me suis renseigné, tout ça. Après chacun a ses choses à faire, mais au moins moi je l'ai mis en texte. Donc là il y a un cas par exemple, et ce qu'il faut éviter. Donc c'est toujours bien de mettre sur papier ce qu'on a en tête. Comme ça quand je vais me retrouver devant les cages, je vais savoir, je vais pas être perdu, vu que c'est la première fois aussi que je vais le faire. Donc c'est parti. Donc alors voilà aussi un petit logiciel que j'utilise, Pigeon Planner. Donc en fait on peut, je vais vous montrer un petit peu comment que ça marche. Donc ici on ajoute un pigeon, un nouveau pigeon, donc une naissance ou quoi. Donc là on ajoute la couleur, ça c'est le numéro de bague, mâle, femelle, jeune ou inconnu. Donc là les souches, ça c'est les pigeonniers, donc si on en a plusieurs. Donc ça c'est le père, la mère. Bon, on n'a pas encore rentré donc on peut pas. Et après enregistrer. Et du coup après on a l'historique. Donc reproducteur, reproductrice. Donc c'est quand même pas mal. Donc je fais là-dessus. Après je fais sur papier aussi. Ce papier c'est bien quand on est dans le pigeonnier, tout ça. C'est quand même pas mal. Donc après chacun fait comme il veut. Mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un logiciel avec ces petits arbres généalogiques. Donc voilà. Donc alors nous y voilà, j'ai installé les cages, tous les pigeons sont enfermés dans le pigeonnier et je vais les attraper par 4 et je vais les noter sur les fiches que vous avez vues précédemment. Puis après je les relâcherai dans la volière, ils iront ici se percher, tout ça. On va éviter le stress un petit peu, mais au moins dans les cages je les verrai bien, vu que c'est la première fois que je sélectionne réellement. Ça fait 3 ans peut-être maintenant que j'ai des pigeons Strasser, mais vu que c'est des pigeons qui reproduisent très peu, les premières années j'ai eu du mal, et du coup j'ai voulu préférer reproduire comme les couples ils étaient formés. Et là je vais commencer à réfléchir un petit peu aux accouplements et peut-être en changer un petit peu. On arrive à la mi-saison, même la fin de saison de reproduction pour les expos, donc je vais peut-être changer. Ça permettra de bien noter, d'avoir un suivi sur les points forts, les points faibles des pigeons. Donc pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup de brassage génétique avec le peu de pigeons que j'ai 5 couples reproducteurs,
Donc en fait tous les pigeons vont se ressembler un petit peu. Mais bon, le peu de différence qu'il y aura, parce qu'il y en a quand même, et j'en ai vu déjà, bah, je vais les noter. Ça permettra de faire des accouplements si possible. Donc allez, je vais attraper les pigeons. Donc alors voici 4 premiers pigeons. Donc ces deux là, c'est les miens, c'est de 2024. De décembre 2024 ils sont nés. Et ils ont été à Évreux cette année, donc je connais leur note, je connais l'avis des juges. Donc je vais m'appuyer sur ces deux là pour pouvoir noter tous les autres. Donc ça va déjà donner une bonne base. Après je sais que les jaunes ils sont pas terribles. Et on verra les autres. Je vais noter tout ça. J'ai pris une petite chemise, mes fiches, nominatifs de pigeons, et je vais noter tout ça. Donc ça je vais pas le faire avec vous parce que chaque éleveur a sa façon de regarder le pigeon. Moi j'ai envie de faire ça proprement de mon côté vu que c'est, je me répète mais c'est la première fois. Donc j'ai vraiment envie de prendre soin, de pas passer à côté de quelque chose. Donc ça je vais le faire tout seul. Puis je vous montrerai après les pigeons lâchés quand ils seront tous ici. Donc je vais faire tous ces pigeons là et après j'irai à l'autre pigeonnier faire les jeunes de 2025. 2026 je vais pas le faire. Je vais juste noter mâle femelle, ce que j'ai déjà repéré. Et ce sera beau. Ce sera juste un suivi de pigeons. Mais 2026 je vais pas faire la forme, tout ça, la tête. Je vais pas faire le standard. Donc voilà. Donc les petites caches comme ça c'est bien pratique quand même. Donc je vais pouvoir bien regarder mes pigeons. Même si j'ai déjà noté pas mal de choses. Là, la tenue en cage et tout ça, ça met vraiment en condition. Donc je vous reprends après. Donc je voulais vous montrer aussi cette pochette. En fait c'est tout mon suivi d'élevage qui est rassemblé dedans. Donc il y a les documents, les catalogues d'expo, les bouquins que les clubs envoient et tout ça. Il y a tout ce qui est vaccination aussi, le suivi des vaccinations des animaux. Il y a les adhésions au club, donc c'est important quand même de suivre. Et puis de classer tout ça, parce que s'il y a un contrôle pour une expo, pour un vaccin, tout ça, je sais que c'est là-dedans. Donc voilà. Et ça après ça va aller là-dedans. Et puis au fur et à mesure des années, ça va grossir. Donc je vais faire des classeurs par année. Et puis faut vraiment s'organiser. Donc l'élevage, quand on veut faire de l'exposition, c'est quand même, faut quand même suivre. Donc allez, c'est parti. Je vais noter tout ça. Donc, vous voyez, grâce à ça, grâce au rangement et tout ça dans les pochettes, je retrouve mes pigeons et je trouve les notes, les aspects positifs ou négatifs, les souhaits, tout ça. Donc ça va vraiment me servir à retrouver mes pigeons qui ont été notés sur ces trucs là et à améliorer, à avoir un jugement ouvert d'esprit et puis pas choisir un pigeon par affection ou n'importe quoi. Donc on va faire ça. Bon alors voilà, tous les pigeons sont relâchés. Donc j'ai noté tous les défauts, toutes les qualités. Avec ça je vais utiliser mon observation de tous les jours, me poser et regarder un petit peu qui pourrait être en couple avec qui. Donc ils ont eu énormément soif à cause du stress. Donc ils ont bu directement. Ils sont rentrés directement dans leur case. Puis voilà. Là ça fait quelques heures que j'ai fini. Ils sont tous dehors, ils profitent un petit peu du soleil. Du léger vent. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout commenter. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous faites, si vous faites comme moi ou pas pour la sélection.
Puis sur ce, je vous dis à bientôt.